Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour continuer et même finir aujourd'hui la tier list sur les Pokémon de la première génération que j'ai commencé. Et bah ça a tenu presque sur une semaine hein, cette tier list quand même, donc c'est plutôt pas mal. Mais on va finir hein, puisqu'il nous reste ces Pokémon là à faire. On va faire donc tout ça pour en finir avec cette tier list. Alors Ronflex est le prochain Pokémon de la liste. Et Ronflex, ben, c'est un Pokémon qui a marqué un peu mon côté nostalgie Pokémon parce que c'est un Pokémon que j'aime revoir très souvent. C'est un Pokémon qui était très fort à ses débuts, hein. En deuxième génération, c'était même le meilleur Pokémon du jeu avec le fameux Cœur Solax, hein, son fameux combo Malédiction etc. Vous voyez, bah, c'est celui-ci. Avec plaquage, séisme et repos. Tout va, enfin, Ronflex a vraiment beaucoup de choses qui le rendent très fort. Après, maintenant, il est beaucoup moins fort qu'avant parce que bah, il est type normal. Que sa défense soit mauvaise, qu'il soit très très lent et qu'il n'ait pas de bons moves de son aussi. Donc sur la durée d'un match, c'est très important. Mais pour autant, Ronflex, ça reste un Pokémon qui m'a beaucoup marqué et j'ai toujours aimé Ronflex. Voilà, c'est vraiment. Puis il est drôle dans l'anime. Enfin, il est drôle en général. Le Pokémon qui mange, qui dort, machin. Il a toujours été. J'ai toujours adoré Ronflex. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Moi, je le mets, ça va être du côté très cool plutôt que très stylé, mais ouais, il est très cool. Ensuite, Articodin. Alors, Articodin, on a beau dire, même si en combat, Articodin est complètement flingué, hein, à cause de son type, hein, glace et vol, hein, qui est évidemment très mauvais défensivement, et le fait que ses stats offensifs soient assez maigres, qu'il ait un coverage offensif limité, un move pool de soutien limité, et bah c'est très stylé, hein. Les trois oiseaux légendaires sont très stylés, chacun à sa façon. Moi, Articodin, je l'ai toujours trouvé extrêmement beau. Non, vraiment, Articodin est vraiment très très stylé. Il a beau être mauvais en stratégie, sur le plan du design, moi ça prédomine très clairement. Voilà, honnêtement, je veux dire, entre comparer Articodin de type glace et vol à Cadoiseau par exemple de type glace et vol, bah je vais dire, voilà, ça se compare pas. Et il est très stylé, évidemment, donc pas de problème avec Articodin. Elector. Elector, lui, c'est plutôt du côté de la stratégie et du combat que j'aime beaucoup le jouer. Il est peut-être un peu moins stylé que Articodin, mais je l'aime beaucoup aussi. Alors, il va pas être très cool, très stylé, à mon sens, mais en vrai, il est vraiment super, super intéressant. En combat, il est vraiment très très fort, hein. Surtout depuis qu'il a, enfin, il a gagné un petit peu en move, hein. Il a vent violent, canicule maintenant. Ah, il a vraiment de très très bonnes choses. Est-ce qu'il a Scorching Sands lui Non, il a pas Scorching Sands. Bref, il a toujours été très fort, hein. D'ailleurs, il a toujours été overused, hein. Elector, sauf erreur de ma part. Je crois que c'est un des Pokémon qui est resté le plus longtemps overused sur plusieurs générations de suite, hein. Il a toujours été très fort, hein, Elector. Même en première génération, hein, il était fort parce que. Bon. Bah, pour le peu qu'il avait, il était fort. Alors que pourtant, il n'a pas un move full si incroyable que ça, hein. Il est quand même limité son move full, mais bon, on va le mettre dans très cool, très stylé, hein. Ça mérite vraiment. Et donc Sulfura, bah c'est pareil en fait, hein. Les trois oiseaux, après il faudrait bien que j'en mette un au-dessus des autres, mais comme sont chacun très originaux à leur manière, j'ai du mal à les distinguer. Peut-être que ce serait, en termes de design, ce serait peut-être plus Articodin, et peut-être qu'en termes de design et de combat, c'est Elector. Mais Sulfura est très stylé et très fort en combat aussi, hein. Bien meilleur type feu vol que Dracofeu, surtout évidemment. Donc pareil, il a un pool un peu limité, mais bon, il est cool, hein, Sulfura. Très très cool. Ah, je vais tous les mettre au même niveau, les oiseaux légendaires, très clairement. Attends, parce que là. Hop. Ensuite, on a donc la famille de Dracolos, donc Mini Dracolos, donc c'est Dragonite. Bon bah Dragonite, c'est de loin un des Pokémon que je préfère en première génération, hein, et de très très loin. Même si son côté dragon est pas intégral, on a l'esprit dragon quand même, malgré ça. Puis surtout en combat, il est stylé dans tous les sens du terme, hein. Il est génial ce Pokémon à jouer. J'ai jamais été déçu. Dracolos,
Tu le mets dans une team, tu te trompes jamais, il a un move pool incroyable, il peut jouer physique et spécial. L'axa dans ce Draco sous le physique, un move pool offensif incroyable, surtout qui tape fort. Et puis il a obtenu multi-écaille, hein, le talent possédé par Lugia également, qui lui permet de tanker, qui lui permet de diviser par deux les dégâts d'une attaque s'il est full life. Donc, et puis il a obtenu les grosses bottes en 8ème génération, donc ça l'a beaucoup aidé. Oh, il est très fort Dracolos, hein, c'est de loin un de mes Pokémon préférés. Par contre, le gros problème que j'ai avec Draco et Nidraco, c'est qu'il n'y a aucune cohérence pour arriver jusqu'à Dracolos. C'est un peu ça qui me gêne. Alors qu'en design, ils sont pas si dégueulasses que ça. Hein. C'est un peu triste, hein, en vrai. Donc ça, c'est mes préférés. C'est pour ça que je suis obligé de les mettre dans le buff, en fait. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Il y a cohérence entre Mini Draco et Draco, mais pas avec Dracolos. Il faut que toute la famille se suive, parce que sinon, c'est dommage. Et on va finir. Alors, on a Mewtwo. Bon, bah, Mewtwo. C'est pas mes légendaires préférés, mais Mewtwo sur beaucoup de points. Il est génial, ce Pokémon. Il est très très fort en combat, évidemment. Bon, voilà. On sait à quel point Mewtwo est fort au combat. Hein. Il a un bouffon de dingue, ce Pokémon. Un des plus versatiles du jeu, quasiment. Bref. Mewtwo, c'est le genre de Pokémon légendaire que beaucoup de gens apprécient. On comprend pourquoi. Alors, il a certes un type qui n'est pas très très fort. Le type Psy. Mais bon, il est génial. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ces deux méga évolutions, parce qu'il en a obtenu deux, sont originales toutes les deux. Elles ont une forme différente en fait, on reste pas sur le même Mewtwo. Entre le X ou le Y, le X il a un type psy combat par exemple, par contre ils ont des stats de déglingos. Là ils se sont un petit peu amusés au niveau des stats, juste pour voir rapidement. Parce qu'ici on passe d'un Mewtwo là à 154 en attaque spéciale à 194 pour le Y, 190 en attaque pour lui. Bref, ils se sont un peu mal sentis à ce niveau-là. Ils sont très très forts. C'est dommage parce qu'ils sont très peu jouables hein, du fait qu'ils soient légendaires, etc. Mais c'est un des Pokémon préférés, il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. En tout cas en première génération, évidemment. Et aussi le fait qu'on le compare souvent à Freezer dans Dragon Ball, sachant que j'aime bien ça. Ouais. Et bah Mew après va aller au même endroit. Hein. Juste, ouais, ça devient plus lent de scroll. Et donc pour finir, Mew, bah, c'est un des Pokémon les plus stylés du jeu en globalité. Et c'est même un des meilleurs fabuleux du jeu. Qui a un des move pools les plus variés du jeu, voire presque le plus varié, hein, parce qu'il peut apprendre toutes les CT, les CS du jeu. Tous les move tutors, il y a un potentiel à faire avec lui de dingue. Tu peux faire tout ce que tu veux avec lui. Hein. Et comme il a des stats de fabuleux avec 100 partout, voilà, tu sais jamais sur quel Mew tu vas tomber. Il est vraiment trop cool. Il est beau, son shiny est magnifique aussi. Sa couleur bleue, il est trop beau. Il a pareil un type psy qui est assez bof, mais franchement, bon, il a même accès à Morphing. D'ailleurs, c'est le seul avec Métamorph à avoir accès à Morphing. Et il fait Morphing mieux que Métamorph, j'en avais parlé d'ailleurs quand j'ai parlé de lui. Non, Mew c'est de très loin un de mes Pokémon préférés en 1G. Pas vraiment de débat à ce niveau-là, évidemment. Et donc,